Précis légal, l'usurpation d'identité. Donc l'usurpation d'identité, on avait eu l'occasion d'en parler ça et là de par le passé. Donc euh, on avait une approche assez post-2000 de la question, comme quoi ça devait être l'élément essentiel à la réalisation d'une autre infraction. Donc maintenant on fait le point, ça n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas, on fait le point, c'est parti. L'usurpation d'identité. Alors, on va faire simple, entre guillemets, si je peux dire. On va euh, démarquer l'étude du sujet en deux périodes. Donc, avant 2000 et puis après 2000, l'arrivée des textes. Donc, avant 2000, le fait de prendre l'identité de quelqu'un n'existait pas en tant que délit autonome, hein. Pour pallier à ce vide juridique, eh bien, la jurisprudence a quand même essayé, a voulu essayer de l'assimiler à un faux. Un faux, entre guillemets, enfin une espèce de faux, entre guillemets aussi, j'ai envie de dire non identifié. Car c'est quand même un petit peu chiant comme truc, hein, se faire piquer son identité, néanmoins somme toute. Mais même sous cette étiquette, hein, il fallait quand même que ce soit un élément matériel concurrent à la commission d'une vraie, entre guillemets encore, vraie infraction, hein. Donc une vraie infraction, entre guillemets, c'est les infractions tout court, celles qui existent, celles qui sont condamnées par les textes, celles qui sont inscrites dans le code pénal. Car si ce n'est pas inscrit dans le code, si ce n'est ni un crime, ni un délit, ni une contrevenance, un texte réglementaire, c'est que c'est autorisé, hein. C'est un principe énoncé dans l'adage romain nullum crimen, nulla poena sine lege, hein. Et spéciale mention pour mon accent latin, merci. Donc, pas de crime, pas de peine sans texte. Ça a été écrit, retranscrit par écrit dans la Déclaration des droits de l'homme, repris tout naturellement par la convention CEDH, mais ça j'y reviendrai plus tard, tiens, ce sera un bon sujet à traiter. Mais somme toute, on comprend le principe, quoi. Si le texte n'existe pas préalablement, on ne peut pas créer une infraction si elle n'est pas déjà condamnée, quoi. Condamnable. Donc ensuite vint les premiers textes, hein, donc en 2000, par une ordonnance 2916 en date du 19 septembre 2000, qui crée un article 434-23 dans le code pénal, qui effectivement identifie l'usurpation d'identité, mais ne la nomme pas. Car il est écrit le fait de prendre le nom d'un tiers, hein, mais seulement lorsqu'elle sert à éviter une infraction pénale, car c'est complété, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci, donc le tiers, euh, contre celui-ci, des poursuites pénales. Hein, genre, un exemple, tu fraudes le train, tu donnes un faux nom, voilà. Ce serait à peu près ça. Bon, c'est vrai que maintenant, on peut se poser la question de, hormis mon exemple bancal du train, comment est-ce qu'on fait pour euh, commettre un délit, voire un crime, se faire choper et quand même réussir à donner un faux nom. Je sais pas jusqu'où ça peut aller bien loin, quoi, le temps de vérifier. Bon, bref, là j'ai un peu de mal à cerner le truc, hein. J'ai pas vu théoriquement, j'aurais jamais croisé d'affaires comme ça euh, dans les faits, donc là je vois pas trop le. J'ai du mal à m'imaginer le truc, quoi. Mais donc, bref, dans le cas où tu peux détourner l'action pénale sur quelqu'un d'autre. Donc, et puis là on rentre dans le sujet, arrive la loi 2011-267, donc du 14 mars 2011, dite d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, fameuse loi LOPSI, et toute l'époque Sarkozy. Donc la très fameuse loi LOPSI, c'était la première du nom, qui avait entre autres prétention, hein, de lutter contre les cyberattaques, hein, les cyberattaques, le harcèlement numérique, les choses comme ça. Euh, et donc,
afin de pallier ce qui était effectivement à cette époque un certain nombre de vides juridiques par rapport au monde numérique, quoi. Et la version 2, si tu t'en souviens, la LOPSI 2, il était question de permettre aux, euh, aux forces de l'ordre de pouvoir coller des mouchards dans le matériel des délinquants, hein, donc a priori dans le matériel informatique, hein. Et il y a eu une polémique de ouf. Comment qu'ils vont faire? À quelle heure? Qui va autoriser le truc? Est-ce qu'il va être obligé Est-ce qu'il va être obligé de s'annoncer comme étant des policiers pour rentrer dans le truc? C'était folklorique. Et bon, bref, c'est pas le sujet là. Là, c'est la LOPSI 1. Donc la LOPSI 1, elle qui crée donc l'article qui va nous intéresser, l'article 226.4.1. Non, moi je dis pas les tirés. Il y en a qui le disent, moi je le dis pas. Et je mettrai, tiens, puisqu'on parle de la numérotation des articles, un lien sur une super vidéo d'un très très bon vidéaste juridique qui parle des numérotations des articles. Et puis voilà, comme ça c'est fait. Bien, donc l'article 226.4.1 qui fait enfin rentrer le terme usurpation d'identité dans le code pénal. Mais aussi tout autre moyen de se faire passer pour quelqu'un d'autre, hein. Et enfin, quand même, c'était le cadre du sujet, l'applique au monde numérique. Donc, pas seulement le fait de prendre une identité civile, mais aussi des identifiants Internet, par exemple, qui, du coup, feraient le lien avec la personne physique et détourneraient l'identité, quoi, tout simplement. Donc, cet article nouveau issu de la LOPSI 1 nous dit que le fait d'usurper l'identité d'un tiers. Donc là, voilà, on pose le terme est enfin arrêté. Mais surtout, il reste assez vague pour ne pas être contre-productif. Il ne précise pas la méthode utilisée, hein, que ce soit par de faux papiers, de fausses déclarations, de faux comptes, ceci ou cela. Voilà, c'est pas précisé. Heureusement, là, ça aurait été contre-productif, hein, je viens de le dire. Bon, par contre, il ne précise pas la technique à employer, mais il rajoute quand même ou faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier. Donc voilà, c'est ce que je viens de dire, mais là c'est le texte qui le précise, et tant mieux. Donc tout ceci est reconnu comme équivalent à l'usurpation d'identité. Donc hein, la loi pénale est en interprétation stricte, comme le fait décrit correspond à l'article sur l'usurpation d'identité. Donc on risque la même chose pour usurper une identité nom-prénom, hein, j'ai envie de dire civile, que de prendre une ou plusieurs données pour permettre de l'identifier comme tel. Voilà. Donc ça n'a pas un échappatoire, non, j'ai juste pris son compte Facebook. Ça marche pareil. Ça tombe sous le même coup. Donc au sujet de la loi pénale, interprétation stricte, hein, je vous renvoie à la vidéo principes généraux du droit pénal et à voir impérativement, absolument pour comprendre le droit pénal. Sinon, déjà, tu pars pas bien, quoi. Donc voilà. Et l'usurpation des données, plus le cadre numérique, normalement, il n'y a plus de vide juridique autour de cette notion, normalement. Mais surtout, le texte en pose la finalité de l'usurpation, ce qui finalement reste dans la logique de la conception post-2000, hein, c'est-à-dire qu'il faut quand même un but, hein, à l'usurpation d'identité. Même si n'est pas essentiel, il faut quand même un but à l'usurpation d'identité, malgré tout. Donc, si tu fais tout ça, hein, usurper l'identité, faire usage des données, des identifiants, tout ça, ça doit être dans le but de troubler sa tranquillité, donc à la personne à qui tu as usurpé l'identité, ou celle d'autrui, donc de ses proches, ou c'est une personne publique, il y aura un exemple, voilà. Mais encore, et aussi, porter atteinte à son honneur, sa considération. Donc voilà, pas seulement troubler la tranquillité, mais aussi porter atteinte à l'honneur, à la considération. Et donc, eh bien, c'est puni d'1 an d'emprisonnement, de 15 000 € d'amende. Évidemment, ce sont les peines maximales. Et petite révolution Facebook, mais je l'ai déjà évoqué. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. Encore heureusement, vu que la LOPSI 2 était orientée lutte contre les
les cyberattaques au sens très très large. Hein, ça aurait été quand même dommage d'oublier de le mettre dans le texte. Hein, t'imagines le truc, Michel et Facebook, alors on fait quoi? Oh mince, j'avais oublié Facebook. Ah bah crotte, comment qu'on fait? Bah, je sais pas, bah, fais une Lopsy 3. Bah ouais. Donc, bref. Euh, Maintenant, la question intéressante à se poser, c'est est-ce que tous ces éléments sont-ils complètement nécessairement cumulatifs? Et l'usure, et machin, et le numérique, et la nuisance. Eh bien, pour répondre à cette question, on a deux affaires. Enfin, j'en ai relevé deux. J'ai pas regardé les autres quand je faisais les recherches, mais il y en a au moins deux. Et il y en a une intéressante et l'autre cocasse. Donc, dans la première, dont je ferai un précis judiciaire parce que la décision rendue sur le droit par la Cour de cassation va tellement bien la situation de fait, alors que normalement elle examine pas la situation de fait, pas du tout, j'ai même envie de dire elle s'en fiche. Mais là on voit que le texte est quand même bien fichu et peut rendre de bonnes décisions quand même. Donc, dans cette affaire, Cour de cassation, chambre criminelle, 17 février 2016, numéro de pourvoi 1581-211, où le mis en cause a bénéficié à la place de quelqu'un d'autre qui portait le même nom que lui, ou que lui portait le même nom que l'autre, de prestations sociales. Donc la juridiction suprême nous dit que, bon là je passe l'histoire parce que je vais le développer plus tard, ni le fait d'usurper l'identité d'un tiers, là je le mets entre crochets parce que bon ça fait référence au truc, on ne comprend pas forcément ce bout de phrase comme ça là tout seul, mais sinon on ne comprend pas la suite de la phrase non plus, donc voilà. Ni le fait d'usurper l'identité d'un tiers, ni la volonté d'en faire usage en vue de troubler la tranquillité du tiers ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, ne peuvent être caractérisés dans cette affaire. Tout ceci ne pouvait pas être caractérisé juridiquement, donc reconnaître l'infraction. Donc la Cour casse et annule, sans renvoi, la condamnation de Monsieur X. Donc voilà. Donc la volonté de nuire doit être caractérisée judiciairement. Donc c'est complètement complémentaire à l'usurpation d'identité, même si du coup, tu vois, on se retrouve dans une situation où l'idée est quand même post-2000, mais on identifie l'infraction, quoi. Et donc, dans cette seconde affaire, la plus cocasse, elle est marrante parce que bah, écoute, donc ça concerne un webmaster d'un site qui, pour le compte de Madame Rachida X, donc tu vois, l'arrêt est anonymisé. On précise qu'elle est maire adjointe du 7e arrondissement de Paris, donc là on sait pas du tout qui c'est. Et donc ce gars a découvert une faille SSL, hein. A priori, ce serait une faille SSL, c'est ce qui se dit dans les milieux autorisés. Et puis, comme disait l'autre, les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise là, punaise? Bref, donc il a découvert une faille sur le site qu'il était en train de faire. Quelque part, je sais pas qu'est-ce que c'est cette logique, c'est une faille ou de l'incompétence? Bref, non, je rigole. Et a permis par cette faille, hein, c'est pas un cheval de Troie, c'est une faille, une foultitude de personnes de, là je cite, user de ce support par des messages apocryphes, donc qui s'inscrit comme étant des messages postés par Madame Rachida X, qui, soit obscènes, soit contenant des affirmations politiques manifestement contraires aux opinions de l'élu du 7e arrondissement, sont aussi de nature soit à troubler sa tranquillité, soit à porter atteinte à son honneur et à sa considération. Donc, non seulement il a pris l'identité, mais ça a pour conséquence de nuire à sa réputation, son honneur, etc. Donc lui, il a pris 3 000 € d'amende. Très certainement parce qu'il a reconnu les faits et que la partie concernée en tant que partie civile, donc maire adjoint a dû prendre sûrement qu'un euro de dommage-intérêt, un dédommagement symbolique, quoi. Très certainement. Donc oui, pour répondre à ma question, oui, tous ces éléments sont totalement cumulatifs, hein. Donc c'est pour ça que je les recontextualise dans des affaires. Usurper. Bon, encore faut-il que ce soit une usurpation volontaire, mais ça, je le développerai ultérieurement. Donc usurper, oui, mais dans le but de nuire. Voilà pour l'usurpation d'identité. Donc
elle est enfin reconnue, mais elle est quand même toujours euh, l'élément matériel de la commission d'une autre infraction. Là, c'est porter atteinte à la dignité de quelqu'un, finalement, quoi. Mais surtout, on la replace enfin dans le cadre numérique. Donc ben voilà, tout ça pour ça, j'ai envie de dire non, pas tout ça pour ça, parce que sans ce nouvel article, voilà, je t'ai dit, on était parti sur une qualification de faux, de pas tout à fait vrai faux, mais tu vois, un faux virtuel. Bon, bref, une histoire, comment ça s'appelle déjà? Une fiction juridique, comme on dit, hein, quand on a des éléments qu'on ne connaît pas identifiés. Bon, bah, on fait comme si c'était quelque chose pour pouvoir le traiter quand même. Hein. C'est comme les inconnus dans les équations, les nombres imaginaires en mathématiques. Voilà, on fait comme si on le savait pour pouvoir l'englober dans un truc plus, donc une fiction juridique. Et donc là, on n'est plus dans la fiction, on est dans le concret. Voilà, donc on pourra modifier plus tard éventuellement si besoin était. Donc ben voici, voilà, ben, c'était l'usurpation d'identité, hein, ma foi. Bah écoute, je mets tous les liens nécessaires en barre d'infos, évidemment. Un petit article de West France sur un sujet de usurpation d'identité au sujet de la première dame du pays. Donc bah voilà, c'est histoire d'élargir un petit peu la question. Et puis bah, j'ai pas placé le texte dans le code, ma foi, c'est pas très normal. Donc c'est évidemment le code pénal, partie législative. Livre 2, des crimes et délits contre les personnes. Titre 2, des atteintes à la personne humaine. Chapitre 4, des atteintes à la personnalité. Section 1, de l'atteinte à la vie privée. Et article 226, 4.1. Voilà, voilà. Bah, je crois que c'est pas mal du tout. Là, on en est à... bonne question. On doit bien faire un petit quart d'heure, cette affaire-là. Hein. Et puis, ben, que dire de plus si ce n'est, bah, écoute, mon cher ami, si cette petite capsule, comme disent nos camarades canadiens, t'a plu, tu peux la gratifier d'un petit pouce en l'air. Hein, ça fait toujours plaisir en plus de tous les bénéfices que ça apporte. Et t'abonner aussi, parce que ça encourage à continuer les choses, hein, évidemment, parce que faire des choses, c'est une chose, comme dirait Jean-Claude, mais qu'elles soient regardées, c'est encore mieux. Et puis ben voilà quoi, merci, à la prochaine, bon week, à la semaine prochaine, et à ciao, merci. Allez, salut.